Bonjour chers frères et sœurs. Ce matin encore, nous nous retrouvons dans le cadre de Rhéma Attitude pour parler ensemble, pour glorifier le nom de Dieu. Je bénis Dieu sur vos vies pour vous qui nous suivez depuis longtemps et je bénis Dieu pour les miracles et les prodiges qu'il accomplit dans vos vies parce que vous mettez en pratique tout ce qui vous est dit. Vous savez, on ne peut entrer dans sa bénédiction que lorsqu'on écoute, on observe, on obéit et on met en pratique la parole de Dieu. Alors, ce matin, que Dieu vous bénisse, que Dieu ouvre notre entendement et que Dieu nous parle parce que nous avons besoin de lui. Sans Jésus-Christ, personne ne peut voir la gloire de Dieu. Avec Jésus, nous ferons des exploits et nos ennemis seront écrasés. Soyez bénis. Alors ce matin, je veux qu'on parle ensemble de la prière, la puissance dans la prière. Il y a une puissance dans la prière, peuple de Dieu. Celui qui ne prie pas, il ne peut pas avoir une intimité avec Dieu. Avoir une intimité avec Dieu, c'est prier. Et quand on prie, il y a plusieurs manières de prier. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière de combat, il y a la prière de reconnaissance, il y a plusieurs sortes de prières. Mais ce matin, je veux vous parler de la prière en général. Et nous allons nous baser sur ce passage tiré de 2 Chroniques 32, versets 18 à 22. Il s'agissait de Sanchérib qui s'était levé pour s'attaquer au peuple d'Israël. Et à leur tête, Ésaïe, le prophète Ésaïe et Ézéchias. Gloire à Dieu. Nous allons lire 2 Chroniques 32 qui dit, Alléluia. 2 Chroniques 32, verset 18 au verset 20. La Bible dit, les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem, qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Alléluia. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, des princes et des chefs, et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ayant ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et la main de tous, et il les protégea comme ceux qui les entouraient. Alléluia. Voici ce matin le texte sur lequel je veux nous entretenir. Quand je parle de nous, il s'agit de moi-même qui parle et de vous. Alléluia. Donc, le roi Sanchérib, roi d'Assyrie, ce roi-là s'est levé contre le peuple d'Israël et voulait s'emparer de la ville de Jérusalem. Alléluia. Pour vous dire que dans la vie du chrétien, il y a un roi Sanchérib. Dans la vie du chrétien, dans la maison du chrétien de Dieu, il y a des rois Sanchérib. Il y a des personnes qui sont là juste pour vous persécuter, des gens qui sont là pour vous ravir vos bénédictions, des gens qui sont là pour travailler à vous faire tomber parce que quand ils voient votre relation avec le Seigneur, ils ne sont pas contents. Mon frère, ma sœur, quand on vient à Christ, quand on est enfant de Dieu, on ne peut que se donner à la prière. Être enfant de Dieu, avoir une relation avec Dieu, marcher avec Dieu, si on veut voir la gloire de Dieu, si on veut voir la puissance surnaturelle de Dieu, il faut rester attaché à Dieu au travers de la prière. La prière est comme
un chargeur. Alléluia, c'est comme un chargeur. Écoutez, si vous voulez communiquer avec quelqu'un, que votre portable est déchargé, vous ne pouvez pas communiquer avec cette personne. Il faut la prière. Et la prière communique, nous amène à communiquer avec Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est s'ouvrir à Dieu. La prière, c'est avoir un temps d'intimité avec Dieu. Alléluia. Et donc, voilà que le roi Sanchérib s'était levé contre le peuple de Dieu et voulait s'emparer de Jérusalem. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas que le roi, comment dirais-je, Ézéchias et le prophète Ésaïe étaient des hommes de prière. Alléluia. Et au travers de leur vie de prière, ils ont vu la gloire de Dieu. Écoute, si tu as des difficultés, ne compte pas sur un homme. Si tu traverses des difficultés, ne t'attache pas à un homme. Si tu as envie de voir la gloire de Dieu, tu as un besoin, tu veux voir la puissance de Dieu, mon frère, ma soeur, il faut entrer en toi-même, il faut entrer dans ta maison, ferme la porte et puis aie une intimité avec Dieu. Cette intimité va se faire par la parole, la communication que tu vas avoir avec Dieu. Alors la Bible dit que le roi, comment dirais-je, d'Assyrie a envoyé ses hommes. Et la Bible dit que ces hommes-là ont commencé à prier en langue judaïque. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin que quelles que soient les incantations des mystiques, quelles que soient les incantations du marabout, quelles que soient les incantations du féticheur, quelles que soient les incantations des méchants, des esprits humains, des sorciers de ta famille, garde le silence, reste tranquille. Et dans le silence que tu vas garder, sois en prière. Mange la parole de Dieu et base-toi sur la parole de Dieu pour prier, pour parler à Dieu. Et la Bible dit qu'ils étaient en train de prier, ils étaient en train de se moquer du Dieu d'Ésaïe et d'Ézéchias, du peuple de Jérusalem. Ils étaient en train de parler de leur Dieu. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit qu'ils parlaient du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage des mains de l'homme. Non, non, non. Il y a une différence entre le Dieu qui nous a créés et le Dieu fait des mains d'homme. Non, non, non. Vous ne voyez pas, une statue ne peut rien t'apporter. Quand tu parles à une statue, elle n'a pas de bouche. Mais quel esprit qui est dans cette statue? L'esprit qui est dans la statue n'est pas l'esprit de Dieu. La Bible dit que Dieu est esprit et il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ainsi que Ézéchias et le prophète Ésaïe se sont mis. La Bible dit qu'ils se sont mis, quand ils ont entendu les propos de leurs ennemis, ils ont dit non, ils ne peuvent pas traiter notre Dieu de la sorte. Écoutez, le Dieu que nous prions là, on ne peut pas le venger. C'est lui qui nous venge. Alléluia. Si quelqu'un dit qu'il peut venger Dieu, il se trompe lui-même. Aucun être humain sur la terre ne peut venger Dieu. Mais au travers de la parole de Dieu, je peux évangéliser quelqu'un pour amener cette personne à comprendre la différence entre le Dieu créateur et le Dieu fait de main d'homme. Le Dieu qui est représenté par le caillou, le Dieu qui est représenté par les montagnes, la forêt et ainsi de suite. L'eau, les gens adorent l'eau. Qu'est-ce que l'eau peut te donner? Dieu a créé l'eau, Dieu a créé la terre, Dieu a créé les eaux, Dieu a créé les arbres, Dieu a créé la nature et il a donné le pouvoir à l'homme de dominer ces choses. Mais aujourd'hui, on ne domine pas ces choses, mais on adore ces choses. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Non, Dieu est fidèle, Dieu existe, Dieu a des oreilles et il entend ce que nous lui demandons. Alléluia. C'est ainsi que Ézéchias et le prophète Ésaïe se sont mis ensemble. Et la Bible dit au verset 20, Alléluia, ils ont prié et ils ont crié à Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont prié, c'est-à-dire qu'ils ont communiqué avec Dieu. Seigneur, voici ce qui se passe. Seigneur, voici les difficultés que je traverse. Seigneur, voici le diagnostic que le médecin me donne. Parce que je ne me sentais pas bien, je suis partie à l'hôpital et le médecin m'a examiné, il m'a fait des examens de sang. Voici le diagnostic qu'il me donne.
Alléluia. Seigneur, voici ce que mon directeur, mon responsable de service me dit. On doit libérer, on doit licencier des gens et il m'appelle pour me dire que je suis sur la liste des personnes qui doivent être licenciées. Seigneur, voici ce que mon frère me dit. Voici ce que mon ennemi est en train de faire sur ma vie. Ils ont prié, ils ont parlé, ils ont fait connaître à Dieu leurs besoins. Ainsi, la Bible dit en Philippiens 4, 6 et 7, faites-moi connaître vos besoins par des prières. Alléluia. Et donc, par des prières, ils ont fait connaître à Dieu leurs besoins. Seigneur, voici. Et maintenant, la Bible dit qu'ils ont crié à l'Éternel. Quand ils ont fini de prier, ils ont fini maintenant à crier à Dieu. Alléluia. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Jérémie 29, verset 33. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc, quand ils ont fini de prier, ils ont commencé à invoquer Dieu. C'est pour la maladie, invoque Jéhovah Rapha. C'est pourquoi? C'est pour le combat que tu es en train de mener, les attaques que tu subis, les incantations des mystiques, les attaques des marabouts, les sacrifices des marabouts, des marabouts et des féticheurs. Je dis, invoque Jéhovah Sabaoth, invoque Jéhovah Nissi. Il va répondre à tes attentes. Il dit, faites-moi connaître vos besoins par des prières et des supplications. Et maintenant, avec action de grâce, commence à le remercier parce que tu as dit quelque chose, il a entendu. Élie Shama, il entend et il répond à nos prières. Non seulement il entend ce que tu dis, mais il répond. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Alléluia. Dieu nous a créés à son image. Et parce qu'il nous a créés à son image, alléluia, nous avons des oreilles et quand on parle, nous entendons. Dieu aussi entend. Dieu a une bouche et puis il parle. Donc quand tu as fini de prier, attends patiemment, attends quelque part, attends un peu et puis Dieu va te répondre. Il va te donner une réponse. La réponse peut être une paix que tu as dans ton cœur. La réponse peut être une joie qui va t'animer. Écoutez, la prière, c'est comme si tu vas t'asseoir pour parler à ton père ou bien à ta mère, ou bien tu vas voir le président de la République, tu lui parles, et puis il ne t'a pas encore répondu, tu as fini de parler, et puis tu te lèves, et puis tu t'en vas. Non, est-ce que tu vas recevoir quelque chose? Il va te dire même que tu te fous de lui. Quand on finit de prier, de parler à Dieu, de crier à l'Éternel, on attend au moins après avoir dit Amen. Et il faut terminer ta prière par au nom de Jésus-Christ, et puis tu dis Amen. Parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et nous. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Donc, quand tu finis, que tu dis au nom de Jésus, tu mets le cachet de Jésus, le Saint-Esprit prend ta prière, il va vers Dieu et puis Dieu lui donne la réponse qu'il t'apporte. Et tu finis de parler à ton Père et tu n'attends pas et puis tu te lèves, tu t'en vas. Tu attends au moins quelques secondes, tu attends au moins quelques minutes pour attendre, écouter un peu, voir un peu la manifestation du Saint-Esprit en toi et tu es convaincu que ta prière est exaucée. Alléluia. Alors la Bible dit que Ézéchias et Ésaïe ont crié à Dieu. Et lorsqu'ils ont crié à Dieu, la Bible dit que Dieu envoya un ange. Alléluia. Ainsi, alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes. C'est-à-dire, il a donné une réponse parce qu'eux, ils ont prié. C'est-à-dire, ils ont fait connaître leurs besoins à l'Éternel. Ils ont fait connaître leurs préoccupations à l'Éternel. As-tu des préoccupations? Fais-les connaître à Dieu d'abord, pas aux hommes. Tu vas aller faire connaître ta préoccupation à un homme, il va te perturber, il va détruire ce que tu veux. Fais connaître tes besoins à l'Éternel d'abord, et puis attends, et puis crie à lui et il te répondra. Il a dit, demandez et il vous sera donné. Oui, demande par la prière et il te sera donné. Si Dieu, tu as demandé que tu n'as pas encore reçu, il dit cherche et tu trouveras. En cherchant, c'est-à-dire insiste dans ta prière. Il faut insister dans la prière, dans la patience, dans la persévérance. Tu obtiendras la réponse à ta prière. La prière est un élément important dans la vie du chrétien. Ce matin, je vous suis venu vous exhorter. Faites comme Ésaïe, faites comme Ézéchias et vous verrez que Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit qu'il n'est pas un fils d'homme pour se repentir, ni un homme pour mentir. Mais ceci dit de sa bouche, il le fait. Et la prière doit être accompagnée
accompagné par la parole de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu, tu te bases sur la parole de Dieu pour parler à Dieu, il va te répondre. Tu lui dis, Seigneur, je te prends au mot. Et j'aime bien ça, parce que je vais vous rendre juste ce petit témoignage. J'avais mon fils, mon dernier, qui voulait absolument que je lui offre un portable. Et je lui ai dit non, je ne peux pas te donner de portable parce que c'est l'année scolaire, travail, étudie. Et si tu m'amènes 17 de moyenne, il est en terminale. Je dis, tu m'amènes 17 de moyenne, je te donne le portable. Il me dit, maman, tu veux 17 de moyenne? Je dis oui. Tu me donnes 17 de moyenne, je te donne le portable. Mais si tu n'as pas la moyenne, mon fils, je ne te donnerai rien. Si tu réjouis mon cœur au travers de ta moyenne, je vais te donner. Il me dit, maman, tu as dit 17 de moyenne, tu vas me donner le portable? Je dis oui. Il est parti, il a travaillé. Les résultats de fin d'année sont arrivés. J'aurais dû aller pour dire, tu m'apportes le bac, je te donne. Mais il m'a dit la moyenne. Il a travaillé, il allait au-delà de 17 de moyenne. Je vous assure. J'étais obligée de lui donner le portable. Mais c'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Tu veux prier, tu fais connaître à Dieu tes besoins. Mais il faut véritablement que tu réjouisses le cœur de Dieu. Si le cœur de Dieu n'est pas réjoui, comment Dieu peut te donner? Un père qui dit à son enfant, mon enfant, je m'en vais au travail, si je viens, il faut que je te trouve en train d'étudier tes leçons, de faire ceci et tout. Il va au travail, il vient, il trouve son fils devant la télévision. Il a mangé avec ses amis, en train de faire du bruit. Vous croyez que le père là, il sera content? Non, c'est ainsi que Dieu est avec nous. Dieu nous aime. Dieu nous aime, Dieu sait ce que nous voulons, mais Dieu veut quelque part que nous nous rapprochons de lui au travers de la prière. Il y a une puissance dans la prière. Et quand on prie beaucoup, Dieu répond à nos attentes. Mon frère, n'attends pas d'être à la maison pour prier. Tu es dans le Wow, tu peux prier. Tu es dans le Baka, tu peux prier. Tu es dans comment dirais-je, le bus, tu peux prier. Tu es en train de te laver, tu peux prier. Tu es couché, tu peux prier. Tu peux rentrer, prendre un temps et puis rentrer, te retirer et puis prier. C'est ce que Dieu aime. Alors ce matin, je suis venu te dire, sur la base de la parole tirée de 2 Chroniques 32, versets 18 à 20, voici une histoire où l'ennemi s'était levé contre un peuple. L'ennemi s'était levé contre une personne. Peut-être que l'ennemi s'est levé contre toi. Tu es malade. Je te dis à Dieu, prie et crie à Dieu. Jéhovah Rapha va te guérir. Tu as un besoin, prie, Jéhovah Jireh va répondre à tes attentes. Je dis, tu as quoi? Tu es combattu, tu es persécuté, tu es oppressé. Élève la voix et communique avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Et tu verras qu'avec lui, tout est possible. Alors, mon frère, ma soeur, voici ce qui est arrivé à Ézéchias et à Ésaïe. Cela aussi peut t'arriver. Dieu peut ouvrir les portes pour toi. Dieu peut te donner ce que tu attends. Dieu peut ouvrir les écluses des cieux pour toi. Mais il faudrait que dans ce temps, quand tu te rapproches de Dieu, il faut une sanctification. Dieu est un Dieu très saint. Alors, il faut t'approcher de lui avec sainteté. Dans la repentance de tes péchés, te repentir, annuler, demander à Dieu de laver tes péchés. Dieu va entendre tes péchés parce qu'il a dit en Ésaïe 59, verset 1, non, ma main n'est pas trop courte, ni mes oreilles trop dures, mais ce sont vos péchés qui mettent un mur de séparation entre vous et moi. Mon fils m'a ramené les 17 de moyenne, je lui ai donné le portable. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Dieu dit, mon fils, marche dans mes préceptes, obéis, observe et mets en pratique ma parole et j'ouvrirai les écluses des cieux pour toi. Je bénirai ton départ, je bénirai ton arrivée, ton grenier ne sera jamais vide. Voici le fruit de la prière. Mais la prière accompagnée d'une puissance. Si tu crois que tu as prié Dieu au nom de son Fils Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, je te dis ce matin, attends, il va te répondre certainement. Ce matin, voici ce que j'avais pour vous, chers frères et sœurs, en Réma Attitude. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne non seulement d'écouter ce que je dis, mais de mettre en pratique et vous verrez qu'avec Dieu, tout est possible et avec lui, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse, love you et à la semaine prochaine. Amen.